Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Hello amis entrepreneurs, merci d'écouter cet épisode de podcast pour bien finir l'année. Voilà, j'avais envie de te partager en fait une courte conférence que j'ai faite, en fait plutôt, on pourrait appeler ça plutôt une snack conférence. C'est une présentation que j'ai faite le 8 février 2020 dans le cadre d'un événement qui s'appelle Leader, 4e du nom, qui était organisé donc par Hermina Adem et j'étais sponsor de l'événement, donc j'étais là pour assurer la captation des différents intervenants qui sont venus sur scène pour parler de ce qu'ils font, etc. Et Hermina avait eu la gentillesse de me proposer d'intervenir sur scène pour me présenter, ce que j'ai fait, et j'avais préparé donc des slides par rapport à ça. Et puis tout s'est pas passé comme prévu, c'est-à-dire que j'ai eu un petit problème technique, c'est-à-dire que mes slides j'ai pas pu les montrer. Donc il s'est agi pour moi de faire preuve d'improvisation et puis surtout d'adaptation. Ça a été vraiment le maître mot ce jour-là pour moi, l'adaptation. Parce que déjà en début de journée, j'avais eu des petits soucis techniques pour récupérer le son micro, etc. Au niveau de la captation. Enfin, ça a été compliqué et ça a continué tout le long de la journée. Mais j'ai quand même réussi à faire ce que j'avais à faire et puis notamment cette présentation sur scène devant un public nombreux, ce qui est pas forcément un exercice facile pour moi, malgré ce qu'on peut penser me concernant, et surtout qu'encore une fois, voilà, j'étais là pour faire de la captation, donc je suis plus préoccupé par cette tâche que sur le fait de me présenter. Et compte tenu que j'avais préparé des slides, je m'étais dit bon, c'est cool, je vais pouvoir me reposer sur mes slides, et puis en fait pas du tout. Donc improvisation, adaptation et puis vulnérabilité aussi. Voilà, je dirais c'est un petit peu les trois mots qui ont jalonné cette journée et surtout cette présentation que j'ai faite un petit peu comme ça. Donc, alors c'est vrai qu'au niveau du contenu, tu vas pas forcément apprendre grand-chose me concernant parce qu'encore une fois, c'était une présentation et peut-être que si, il y a peut-être des choses que tu ne sais pas dont j'ai parlé durant cette présentation. Et puis, surtout, ce sur quoi je t'invite vraiment à réfléchir, justement, sur ta capacité d'adaptation aux événements qui se présentent devant toi. Parce que, voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et bien souvent, on est amené à rencontrer comme ça des situations totalement surprenantes. Il s'agit pour nous, donc, de les considérer comme des challenges, justement, pour mesurer un petit peu notre capacité d'adaptation. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai pris, comme un challenge, comme un défi que j'ai tenté de relever. Donc tu me diras en écoutant cette présentation ce que tu en penses. Si tu penses que effectivement j'ai relevé avec brio cette situation et que j'ai réussi à m'adapter le plus correctement possible. Donc je m'attarde pas trop. Je te laisse écouter ça, tu me dis en commentaire ce que tu en as pensé et puis partage ce podcast comme d'autres éventuellement. D'autres épisodes de ce podcast sur tes réseaux sociaux préférés parce que immanquablement il y a des gens que ça peut intéresser. Donc voilà, écoute, je te retiens pas plus, je te laisse écouter ça et je te dis à très très bientôt. Et d'ici là aussi, passe une très belle fin d'année 2021 et encore merci à toi de m'écouter régulièrement. C'est grâce à toi aussi que ce podcast existe et me permet de continuer aussi. Voilà, ça me donne l'envie de continuer compte tenu des retours que j'ai. C'est vraiment super cool. Donc merci à toi et je te dis rendez-vous à très très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Ciao. Donc pour me présenter rapidement, donc moi je suis Christophe Train, comme un train. J'aime le rappeler que dernièrement il y a eu des périodes de grève et j'étais le seul train à ne pas faire grève. Et oui, il en faut. Et donc moi je fais du marketing vidéo. Alors c'est très compliqué de passer derrière Sylvain Munch. Je pense que je le prononce bien.
Très compliqué parce qu'évidemment j'ai aucun slide déjà d'une part à montrer, mais c'est pas bien grave parce que je m'adapte. Et je vais juste vous raconter très rapidement aussi un peu mon histoire. Je vais m'inspirer de Dao, tiens, pour le coup. Dao, c'est la voie, et en plus ça tombe très bien parce que je m'appelle Train, donc j'essaye de rester sur la bonne voie et de ne pas dérailler autant que possible. Wow. Vous savez, depuis que je suis tout petit, on m'en a fait des blagues, donc je les ai retenues parce que je me suis dit comme ça, plus tard je pourrais les ressortir à mon avantage. Et c'est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui mon jour, je m'adapte. Faut que ça roule. Et ça roule en plus. Ça roule pour moi. Et donc moi je fais du marketing vidéo, donc je disais, et justement tiens pour rebondir encore une fois, je dis prenez le train de la communication gagnante. Et oui, parce que moi justement j'accompagne les entrepreneurs à comment dirais-je, à mettre en place une stratégie marketing en intégrant donc cet outil bizarre qu'on appelle la vidéo. Alors c'est bizarre parce que moi je vois beaucoup d'entrepreneurs depuis de nombreuses années pour lesquels je leur fais des vidéos et souvent ils sont super contents évidemment de la vidéo que je leur fais, normal. Mais au-delà de ça surtout, c'est que bien souvent, ce que j'ai constaté, c'est qu'ils ont la vidéo, ils la mettent dans un dossier de leur ordinateur, et c'est tout. Et moi, je suis profondément déçu parce que, évidemment, moi j'aime bien voir mes vidéos circuler sur les réseaux, sur Internet, parce qu'en termes de preuve sociale, pour moi, c'est super bien, mais c'est surtout pour l'entrepreneur où je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'ils ont passé du temps et de l'argent, ils dépensaient du temps et de l'argent pour ça, et ils n'exploitent pas suffisamment. Alors ça, c'est le premier problème, et puis le second problème, c'est surtout la vidéo, ok, Christophe, c'est bien, mais je sais pas faire quel type de matériel il faut, quel logiciel, et puis j'ai pas le temps, enfin, bon, donc du coup, j'en fais pas. Ce qui est plutôt pas mal, parce que dans ce cas-là, je vais appeler Sylvain qui va faire du contenu vidéo et photo, et ça, c'est très bien. Moi, ce qui m'intéresse aussi, j'ai une autre posture par rapport à ça, c'est-à-dire que moi, ce que je souhaite, c'est permettre aux entrepreneurs, quelle que soit leur taille, de faire eux-mêmes leurs vidéos. J'ai un e-book sur mon site christophetrain.fr, vous pouvez le télécharger si ça vous intéresse, c'est comment faire des vidéos depuis son smartphone. Et là je rejoins comment dirais-je, le propos de Sylvain qui est de dire que voilà, il faut essayer de simplifier les choses. Allez tiens, je vais inventer 3 piliers pour moi, pour vous c'est cadeau. Simplifier, automatiser. Ça aurait pu être ça, mais je vais prendre autre chose, je vais dire déléguer. En un mot, s'adapter. En un mot, s'adapter, voilà. Moi, je dirais c'est un peu le trio gagnant, c'est-à-dire simplifier les choses autant que possible, donc faire des vidéos depuis son smartphone, parce que la vidéo, je pense que vous le savez, mais c'est important de répéter les choses parfois, la vidéo, c'est un puissant levier dans votre communication sur le web. Si vous ne faites pas encore de vidéo, faites-le. À partir d'un smartphone. Ne compliquez pas les choses. Moi, je vois des gens qui me disent ouais, attends, je vais acheter un appareil photo qui va me permettre de faire des belles vidéos, etc. Et puis le temps passe, et puis pendant ce temps-là, il ne se passe rien. Donc c'est vrai qu'il y a un mot que j'ai entendu plusieurs fois dans la journée, c'est action. Action. Pourquoi se donner de fausses excuses derrière, soi-disant, du matériel sophistiqué qu'il faut acheter, mais on n'a pas le budget, donc on va attendre, et du coup, pendant ce temps-là, on ne fait rien. Alors que si on prenait juste son smartphone et qu'on se mettait devant et qu'on se filmait, déjà, on permettrait d'avoir une meilleure visibilité sur le web. La vidéo, c'est super important. Ensuite, en termes d'automatisation aussi, il y a des choses qui existent aujourd'hui qui permettent de programmer, publier facilement ces vidéos. Et ça, ce sont des outils qu'il faut aussi exploiter. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On pourra en parler éventuellement si vous le souhaitez. Quel est ton site ? Alors, christophetrain.fr, ça n'apparaît pas parce que j'ai pas mon slide, mais christophetrain.fr, Christophe, vous savez l'écrire, train, c'est très facile. Et en plus de ça, d'ailleurs, petite parenthèse, train en anglais, donc c'est train, qui veut dire entre autres former. Yeah. J'aime bien aussi de faire un peu de recherche de sémantique d'ailleurs, train, ça vient du Moyen-Âge, d'après ce que j'ai trouvé comme information là-dessus.
Et train, ça veut dire entraîner. Et moi, c'est vrai que ma vraie passion, c'est ça, c'est d'entraîner les gens dans la bonne voie. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment un kiff, quoi. Et la vidéo, c'est pas quelque chose. C'est-à-dire, j'ai fait un petit bref historique, mais très rapide. La vidéo, c'est pas d'aujourd'hui que c'est arrivé. Parce que des fois, il y a des gens qui ne connaissent pas, ils se disent, bon, voilà, je fais de la vidéo parce que c'est à la mode. Pas du tout. Moi, ça fait depuis plus de 30 ans que je fais de la vidéo. Et ma passion de la vidéo remonte à plus loin encore parce que j'avais ma maman qui m'a initié au cinéma. C'est-à-dire qu'elle m'a donné le goût du cinéma. Elle m'emmenait même faire des castings pour des films. J'ai pas percé dans le cinéma, ça vous le sauriez. Je serais peut-être pas là, je serais peut-être à Los Angeles d'ailleurs, mais je m'en fiche. Elle m'a donné cette passion du cinéma, et c'est vrai que j'étais vraiment un passionné de cinéma parce que je trouvais que le cinéma avait cette magie de tout sublimer. Et moi, c'est ce que j'aime au travers de la vidéo par rapport à tout ce qu'on peut faire, et même sur des vidéos institutionnelles que je peux réaliser. Sublimer entre guillemets, la réalité. Pas la travestir ou tricher, mais juste la sublimer. Mettre en valeur les choses, les gens. Et moi, c'est ça que j'aime bien faire avec la vidéo. Et dans le marketing vidéo que je propose aussi, c'est exactement dans cette même logique-là. Vous permettre de sublimer votre communication digitale grâce à la vidéo. Et qu'est-ce que je peux raconter comme anecdote? Tiens. Tu rêves de rencontrer Sophie Marceau. C'est vrai? C'est une blague, mais c'est du. Je l'ai déjà rencontré, ceci étant dit. En 97 au Festival de Deauville, elle faisait une conférence de presse pour un film dans lequel elle venait de jouer, donc je l'ai croisée. J'étais trop intimidé pour aller à sa rencontre. Hein. Et bon, pour le fun, ouais, ça m'intéresserait de la rencontrer, mais juste comme ça pour discuter un peu avec elle. Mais Au passage. Non, ce qui m'a déçu, c'est quand elle était avec Christophe Lambert. Je me dis, elle s'est gourée de Christophe. Bon, j'en profite, ma femme n'est pas là, parce que je serais là. Tu fais chier avec Sophie Marceau, encore une fois. C'est vrai que je la saoule un peu, j'avoue. Quand je vois il y a un film à la télé avec Sophie Marceau, je dis ouais, on va regarder le film avec Sophie Marceau. Non, je lui dis pas ça, remarquez. Je lui dis tiens, on va regarder telle chaîne de télé, il y a un super film ce soir. Ah, regarde, fait ah, ok, Sophie Marceau, ok. Et comment? Non, même pas, parce que alors pas sexuel du tout pour le coup, quoi. Mais c'est juste un fantasme cinématographique. Ouais, tout à fait. Ouais. Il y a quelques personnalités dans le cinéma que j'aimerais rencontrer. T'as d'ailleurs anecdote. J'étais allé faire pour un ami français qui s'est installé aux États-Unis, et donc on avait convenu un petit business là-dessus pour que je vienne filmer différents événements qu'il organisait. Donc je suis parti pendant un mois là-dessus. Et un soir, on a été manger dans un resto, et dans le resto, il y avait l'équipe du film Independence Day. Bon, le film, aucun intérêt, mais il y a Charlotte Gainsbourg qui joue dans ce film. Et je suis allé la voir. Je lui ai dit, je pourrais faire une photo avec vous, etc. Et il y avait le producteur, enfin un des producteurs exécutifs qui était également là, et je lui ai dit, tiens, ça m'intéresserait de venir voilà, à quelques heures au tournage du film pour voir comment ça se passe. Hein. Et c'était assez bluffant parce que c'est vrai que les Américains, pour le coup, on peut dire tout ce qu'on veut, mais il y a une chose, c'est que, alors c'est vrai que c'est assez démesuré, film 150 millions de dollars, bon, des grandes têtes d'affiche, Jeff Goldblum, Charlotte Gainsbourg et d'autres, hein. Et les mecs étaient super cool, quoi. On y était, enfin, j'y suis allé avec mon pote en l'occurrence, on arrive, machin, on se fait tout petit. Producteur exécutif qui vient nous voir, qui voulait de l'eau, quelque chose. Ouais, éventuellement un peu d'eau. Eh machin, tu peux amener une bouteille d'eau là? Waouh. J'ai assisté à des tournages de films français, ça n'a rien à voir. C'est, ouais, vous mettez dans le coin et vous bougez pas. Hein. Ok. Là, bon, il fallait pas faire de bruit évidemment parce que c'était le tournage, mais on était vraiment accueillis. J'oserais dire presque royalement, c'est ça qui est top. Et ça, c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans l'entrepreneuriat aussi, l'expérience client. Ça, c'est une notion qui est super importante. Et moi, j'aime rappeler, alors je ne sais plus qui c'est qui a parlé de ça dans la journée, je crois que c'est ce matin, que les gens veulent revenir à des relations humaines, justement. Et moi, parfois, à certains, je leur dis, voilà, on parle de B2C, de B2B,
ça serait bien qu'on mette en place quelque chose de H to H, human to human, hein, Biba. Et c'est ça qui est vachement important pour vous dans vos business. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est soyez attentifs à vos clients, aimez-les. Je crois que c'est Einstein qui aurait dit, soi-disant, l'amour est la réponse à tout. Je ne sais pas si c'est lui qui a dit ça, mais je trouve que la formule est intéressante. Finish. Ok, j'ai Annie qui me dit que c'est terminé. Donc si vous voulez avoir plus d'infos, christophetrain.fr. Moi, la seule offre que j'ai, je dirais, je suis un peu comme Sébastien, j'ai pas d'offre particulière à vous proposer, si ce n'est qu'une session stratégique de 45 minutes. Cliquez sur le bouton, on prend rendez-vous, on discute. C'est sans engagement. Peut-être que c'est moi qui vous dirai, on s'arrête là, ça m'intéresse pas de bosser avec vous. Je vais faire mon Fabien, moi aussi. Ça, c'est une bonne chose. Et oui, il faut savoir dire non des fois. Non, ça m'intéresse pas. Voilà. Je vous remercie beaucoup, toutes et tous. Très bonne fin de journée. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao!